Merci d'être le Saint Fils de Dieu. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi que tu es. Jésus nous enseignait, je suis tel que Dieu m'a créé. Et faire nôtre cette pensée, c'est l'offrir à nos frères. Qu'est-ce que le salut? C'est d'accepter la vérité que Dieu nous a créée, que Dieu nous aime. Et dans cet amour, la peur est impossible. Rappelez-vous, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et c'est pas à toi de décider ce qui est vrai. On n'a pas créé Dieu, la vérité, l'amour, mais nous sommes cet amour. Et c'est juste ça qui est vrai. Ce cours en miracle nous ramène chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'est-à-dire, la vérité est vraie, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu nous a faite qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Le salut, c'est retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps, toutes les pensées de tristesse, de colère, de maladie, il n'y a pas de maladie en Dieu. Il n'y a pas de colère en Dieu. Il n'y a pas de séparation, de jugement de séparation. Toutes ces pensées prendront fin aussi dans ce retour à Dieu, un chemin sans distance parce qu'on ne l'a pas quitté. Alors, comment cette promesse de Dieu s'accomplit? Par sa parole en nous. Le moyen que Dieu nous a donné, a créé, c'est sa parole en nous, le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Vous savez, cette garantie avec notre cours, c'est que la vérité est tout le temps vraie. Donc, la parole de Dieu est dans chaque esprit. Que ce soit un frère qui dit, moi, je crois pas en Dieu, que ce soit un frère qui dit, Dieu m'a abandonné, ou des sortes de dieux magiques de toutes sortes de formes, ça n'a aucune importance. La voix de Dieu, le Saint-Esprit, est en chacun de nous. C'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé le réel. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, quelle que soit la forme de ces pensées. La parole de Dieu va remplacer. Apprenez ce mot aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore accepté. Mais je peux écouter tous les arguments de l'ego. On n'en peut finir 1000 ans encore, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais aujourd'hui, je peux écouter la parole de Dieu. Dans cette leçon d'hier, Jésus nous invite à enseigner à notre esprit, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Et la manière d'être tel que Dieu nous a créé, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est sur ma décision que repose le salut. Le salut, le Saint-Esprit a besoin de me l'enseigner. Et cette décision est continuelle, ce qui veut dire que continuellement, jour et nuit, j'écoute la voix de Dieu en moi, cette parole de Dieu qui remplace toutes les pensées de conflit. Bataille avec son corps, ses émotions, ses hormones, la couleur de ses cheveux. On peut faire des batailles avec n'importe quoi. J'ai peur de vieillir. La parole de Dieu remplace toutes ces pensées de peur par la pensée de paix, P majuscule, la pensée que Dieu me donne. La pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même. Le temps, c'est un truc. Le seul temps qui est vrai, c'est maintenant. Facile de comprendre que le passé n'est pas là, le futur non plus.
Et cet instant est vrai, éternellement vrai. À cet instant même où l'esprit a pensé à séparation, guerre, maladie, souffrance, il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Ainsi, la pensée de Dieu, P majuscule, cette pensée que Dieu m'a donnée, cette parole de Dieu en moi, la pensée de Dieu a le pouvoir de guérir la division. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Tu as cru à ta maladie, c'est une séparation, c'est une division. La maladie, c'est une image fausse de toi-même. Tu n'es pas un corps, puisque la vérité en toi est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Alors la maladie n'est pas ta réalité. C'est une perception. La souffrance, Dieu ne l'a pas créée. C'est une perception. Et si tu la donnes au Saint-Esprit, la parole de Dieu en toi a le pouvoir de remplacer toutes tes pensées de souffrance. Les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, pour accepter la vérité de ce que nous sommes, Jésus va nous inviter à offrir le salut au lieu de la division. Le salut qui veut dire retrouver notre unité, puisque c'est le chemin qui nous conduit jusqu'à l'unité. Dieu, le un, l'unité, le tout. Alors mon frère, je ne peux pas trouver Dieu en laissant mon frère en arrière. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devient une partie de chaque fragment d'esprit. On est un fils de Dieu et qui a toujours été un, qui était encore un, mais qui manquait de reconnaître son unité. Nos frères qui se pensent dans leur maladie, leur colère, leur tristesse, ils s'identifient au corps, à leur passé, à leur colère, à leur souffrance. Mais la réalité est éternelle et inchangeable. Ta souffrance n'est pas éternelle. Elle n'a pas toujours été. Et elle n'est pas la même pour tout le monde. Donc, c'est pas vrai parce que la même vérité est en chacun. Jette un doute sur ta manière de voir ta souffrance. Ce doute suffit, nous dit Jésus. Et maintenant, tu vas le porter à la lumière. Tu vas porter cette souffrance à la lumière. Et tu vas entendre la parole de Dieu qui remplace ta pensée de conflit. La pensée de Dieu qui a le pouvoir de guérir la division devient alors une partie de ton esprit, de chaque esprit, qui a toujours été un avec Dieu, donc un avec tous nos frères, mais qui manquait de le reconnaître. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même. Il pensait que sa propre identité était perdue. Comment la vérité pourrait arrêter d'être vraie parce que tu y crois pas? Comment Dieu pourrait arrêter d'être Dieu parce que tu y crois pas? Comment le Saint Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même, pourrait arrêter d'être cet amour, cette sainteté et la vérité et joie, pureté, liberté? Comment la vérité en toi pourrait arrêter d'être vraie parce que tu dis je me sens prisonnier de mon passé? Le salut défait toutes les idées fausses, en ce sens qu'il ne fait rien pour guérir le bobo. Le bobo lui-même n'est pas notre réalité. La colère en toi n'est pas ce que tu es. On n'arrête pas la colère, on choisit la vérité à la place. Et la colère disparaît, comme brume au soleil. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien, qu'il manque de soutenir le monde des rêves, le monde du mal, de la malice, tout simplement. Explique pas une fois de plus ta colère.
Cesse de soutenir tes illusions de souffrance ainsi, de cette manière. Ainsi, il lâche prise des illusions en ne les soutenant pas. Il les laisse simplement, tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. La vérité en toi qui est éternelle. Entre en toi, tu trouveras cet autel, mais à cet autel, là où on met nos croyances et nos dévotions, à cet autel maintenant, tu vas mettre le nom de Dieu. Pas les dieux de religion quelconque. Le mien, c'est le vrai, le tien, c'est pas le vrai, ça n'a pas de sens. Pas les dieux de idoles de toute forme. Dieu, notre Père, et sur lequel sa parole est écrite. Alors à cet autel à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances, tes dévotions, mets le nom de Dieu et tu vas entendre la parole du Saint-Esprit en toi. Avec les dons de ton pardon, Dieu a tout donné au Saint-Esprit et t'a tout donné à te donner. Ce don du pardon, maintenant tu le déposes au Saint-Esprit. Tu le donnes au Saint-Esprit, tu le déposes au pied de la vérité. Et non loin derrière, le souvenir de Dieu te revient. Et Dieu, c'est l'unité. Alors on va pardonner tous les jugements qu'on a portés au monde entier. Et c'est ça le salut. Retrouver notre chemin jusqu'à Dieu par ce pardon qui s'accomplit en nous. La question toute simple ici, est-ce que je veux pardonner ou condamner encore un seul de mes frères? Venons chaque jour en ce lieu saint. Passons-y ensemble un moment, nous dit Jésus. Ici, nous partageons le pardon. Ce rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Et la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. On est son Fils. C'est facile de comprendre quand on ouvre notre esprit à savoir que, en fait, on est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Notre petit jeu séparé qu'on a travaillé si fort à défendre n'est pas notre réalité. Et alors, tout ce monde devant toi va changer. Tu verras plus rien de la même manière et l'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent, les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches et la terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. Le but qu'on avait donné à la terre ne sera plus le même. Le but qu'on avait donné à notre corps ne sera plus le même. Le but qu'on avait donné à notre maison, notre travail, la vie de tous les jours, ne sera plus le même. Une perspective nouvelle. Alors j'ai un corps non pas pour défendre ce corps, mais pour m'en servir, pour offrir le salut au monde, pour prendre la main de mes frères au lieu des condamner. La nuit a disparu et Jésus nous dit, nous nous sommes assemblés dans la lumière. Voilà ce qu'on vient faire sur la terre. Retrouver cette unité en Dieu. La lumière, c'est Dieu. Alors prends la main de ton frère. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Pour poursuivre notre expérience d'hier, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Alors offre le salut au monde. Et tu vas te rendre compte que c'est vrai. Sur ma décision repose le salut. Et d'ici, Jésus nous dit, nous donnons le salut au monde. C'est ici, en ce monde, sur cette terre, dans notre journée d'aujourd'hui, que le salut a été reçu. Et le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est venue, que le temps est presque terminé,
proclamant que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre. Combien de temps ça nous prend prendre une décision? Un instant. Maintenant, aujourd'hui, on peut décider de retrouver Dieu dans notre vie, qu'on n'a jamais quitté. Prends la main de ton frère. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, je t'offre de voir en toi cette même vérité. Alors on va s'unir à nos frères, c'est ça le salut. Sur ma décision repose le salut. Est-ce que je veux attendre encore 3 ans, 3 vies, 3 minutes ou maintenant? Le Fils de Dieu, toi, moi, on n'a qu'un instant à attendre pour que revienne le souvenir de Dieu. Chacune de nos leçons nous rapproche de cette décision qu'on peut prendre maintenant pour que les rêves soient terminés. Alors le corps, j'en ferai plus mon idole. Je prendrai pas les expériences de mon passé pour ma réalité. Je prendrai pas un diagnostic médical pour ce que je suis. Je prendrai pas l'argent ou la maison ou la situation sociale que j'ai pour ma réalité. Les rêves sont terminés. Et la lumière éternelle, inchangeable, la lumière de l'éternité, alors dissipe le monde. Et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Revoyez, soit dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Refaites un tour d'horizon rapide sur le chemin qu'on vient de faire depuis 8 jours. Je donne ma vie à Dieu. Hey, c'est pas je la perds, je l'ai donnée, je ne l'ai plus. Ça, c'est l'ego menteur et trompeur. Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. C'est simple. Ta volonté, Père, est la mienne. Je céderai le pas, le suivi et le suivre. Père, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. Ça nous amène à notre leçon. Je souligne à nouveau celle d'hier. Je voudrais être ton fils, Père, mais je le suis. Alors je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Tu veux savoir si c'est sur ce chemin que tu vas vivre ta vie aujourd'hui? Viens l'accepter. Alors on connaît hier l'exercice. Je regarde avec les yeux du Christ en moi. C'est le Christ en moi qui va écouter mon frère. J'écoute la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi. Et ici, quelqu'un a souligné que ça devrait être un T majuscule. Et c'est très vrai. Il y a très peu de coquilles, d'erreurs de frappe ou de français dans notre cours. Il y en a eu. Vous savez, traduire ce cours a été un bon labeur. Et si vous en voyez, soulignez-les-moi. Parce que peut-être, l'éditeur m'avait demandé de lui souligner. Voyons, voilà. Père, je viens à toi, par lui, ton Fils, le Christ que je reconnais enfin en mon frère, pour le voir en moi. En ta gloire, je verrai la mienne. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. Quand je vois la gloire de mon frère, le Fils de Dieu qu'il est, par lui, je peux reconnaître la vérité en moi. Mon frère, qui est ton Fils, ainsi que mon vrai soi. Et c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui.
offrir à nos frères le salut. Et c'est sur ma décision. On n'attend que nous-mêmes. Qu'est-ce que le salut, Père? Ma décision d'offrir le salut au monde. Sur ma décision repose tout le salut. Et regardez ce constat. Si on l'accepte en nous en ce moment, on ne l'oubliera plus. En s'adressant à Dieu, notre Père, et quand on nomme Dieu Père, on reconnaît qu'on est son Fils. Ta confiance en moi, Père, a été si grande que je dois en être digne. Ce matin, en étudiant cette leçon, le Saint-Esprit m'a souligné le mot digne et qui défait le je suis indigne. Il y a juste la vérité qui est vraie et Jésus nous dit, c'est pas à toi de décider ce qu'est la vérité, c'est pas à toi de décider ce qu'est Dieu. Dieu est et tu es tel que Dieu t'a créé et tu es digne d'être la grandeur, la gloire, la sainteté du Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Ta confiance en moi, Père, a été si grande que je dois en être digne. Tu m'as créé et tu me connais tel que je suis. Dieu ne peut pas ne pas nous connaître. Cette phrase m'avait fait une grande révélation. On est dans l'esprit de Dieu et Dieu n'est pas fou, il se connaît. Il n'a pas nié sa vérité. Alors il connaît qu'on est un avec lui, comme lui, du même esprit. Dieu m'a créé et Dieu me connaît tel que je suis. Et pourtant, Père, tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains. Et tu laisses le salut, tu le laisses reposer sur ma décision. On n'attend que soi-même. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères ou tu veux retrouver ton unité avec lui, comme Dieu nous a créés, son Fils, le soi qu'on partage? Vous savez, secours et saint, un jour, on s'engage dans ce cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne me suis pas créé tout seul. Et aujourd'hui, on peut comprendre ce qu'est le salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, s'unir à nos frères, prendre la main de nos frères. Rappelez-vous ce texte, la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères, ceux-là même qui croient encore que leur souffrance est vraie, qu'ils sont une maladie, une colère, une guerre, une tristesse, une petitesse, ou alors une grandiosité, parce que l'ego, c'est petitesse ou grandiosité, il n'en est rien. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu nous a donné notre frère à guérir. Vois en lui sa sainteté. Tu peux guérir ton frère en voyant la vérité au-delà des illusions, comme Jésus a fait. Jésus a vu en nous son frère, Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et il nous enseigne ce chemin aujourd'hui, comme à chaque leçon, comme à chaque paragraphe de ce livre. On fait le chemin avec lui. Aujourd'hui, on étudie cette leçon, on va la relire, et tout à coup, on va l'accepter. Sur ma décision repose tout le salut. Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois en être digne. On vient de jeter un doute sur toutes les petitesses qu'on avait crues, sur toutes les identifications au corps, à une situation sociale, à un passé, à ce que les autres ont dit.
fait ou pas fait. Tu m'as créé, Père. Je ne suis pas la somme de ce que j'ai fait de moi-même. Je suis, et c'était notre leçon d'hier, tel que Dieu m'a créé, et j'accepte la vérité à mon sujet. Maintenant, c'est le Christ en moi qui regarde mes frères. Mes yeux, c'est les yeux du Christ en moi. Ce que j'entends de toi, c'est ce que le Fils de Dieu en moi entend de toi. Et le Christ, le soi que nous partageons, lui que jamais condamné. Je viens à toi, Père, par ton Fils, que je reconnais enfin tel que tu l'as créé. Et qui est ton Fils, par conséquent, ainsi que mon vrai soi. En acceptant cette vérité, tu veux savoir si tu as accepté le Fils de Dieu en toi? Facile. Offre le salut au monde. Et c'est ça qui nous est enseigné aujourd'hui. Tu m'as créé, Père, et tu me connais tel que je suis. Et pourtant, tu as placé le salut dans mes mains. Tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains. Et tu laisses le salut reposer sur ma décision. Je dois, certes, être bien aimé de toi. Et je dois être ferme aussi en sainteté. La vérité est éternelle. Il n'y en a pas un qui est devenu un moins saint fils de Dieu. Je dois être ferme aussi en sainteté pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il est en sécurité. Lui, ton Fils, qui fait encore partie de toi et pourtant est à moi parce qu'il est mon soi. Nos frères nous ont été donnés pour qu'on reconnaisse le soi que nous sommes. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous mes frères qui me sont envoyés dans ma vie me sont donnés à guérir, ça c'était mon premier point de repère, me sont donnés, quand je vois en eux la vérité, ils m'enseignent le soi que nous sommes. Je relis cette phrase et lisez-la 4 fois s'il le faut. C'est rien du tout. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais aujourd'hui, dans cette leçon, ayant accepté celle d'hier et celle qui précède, mais j'accepte maintenant la vérité à mon sujet. C'est le Christ en moi qui regarde mes frères. Je comprends maintenant que je suis dans ce monde, bien-aimé de Dieu, et que Dieu m'a donné son Fils, mais tous nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, et que la décision du salut repose sur moi, entre mes mains. Ô Père, je dois être vraiment sainteté, pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il est en sécurité. On va tous retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Lui qui fait encore partie de toi, nos frères sont en Dieu, comme Dieu les a créés. Y en a-tu un qui est moins saint fils de Dieu? Et nos frères, ton Fils, Père, est à moi parce qu'il est mon soi. Ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons, nous dit Jésus, pour penser combien notre Père nous aime. Et combien son Fils lui est cher. Créé par son amour, dont l'amour est rendu complet en lui. Tu es la création de Dieu. Tu es la création de l'amour de Dieu, l'extension de l'amour de Dieu.
et dont l'amour en toi est rendu complet en Dieu. Il n'y a qu'une façon d'aimer, comme Dieu nous aime. Et on comprend qu'on est la complétude de Dieu. On est complet en Dieu. Ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, Dieu nous aime et nous a tout donné. On est la complétude de Dieu et il nous a donné notre frère en qui on va voir une partie de nous-mêmes. En voyant la sainteté en nos frères, par lui, on la reconnaît en nous. Est-ce que le salut? Ma décision. Mais c'est sur ma décision que repose le salut. Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois en être digne. Alors le salut, c'est pas une utopie. Retrouver notre unité, un avec nos frères, un en Dieu qu'on n'a pas quitté, on en est digne. Tu m'as créé, Père, et tu me connais tel que je suis. Et pourtant tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains et le laisse reposer sur ma décision. Je dois, certes, être bien aimé de toi. Et je dois être ferme aussi en sainteté, pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il est en sécurité, lui, ton Fils, qui fait encore partie de toi, et pourtant est à moi, parce qu'il est mon soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons pour penser à combien nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Et combien son Fils lui reste cher. Dieu nous aime. Créé par son amour et dont la vérité de ce que nous sommes, la vérité de ce que sont nos frères, l'amour de Dieu qu'ils sont en ce monde, dont l'amour est rendu complet en Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Cette leçon, je vais l'apprendre. Qu'est-ce que le salut? Il repose sur ma décision. Et Dieu nous aime. Il nous a donné notre frère, en qui je peux voir le saint Fils de Dieu que Dieu aime. C'est la fin de nos jugements de condamnation.
Merci à tout le monde d'être là, de découvrir que Dieu nous aime, d'accepter son amour en l'offrant à nos frères. Tous nos frères qui nous sont envoyés dans notre vie, que ce soit dans une relation personnelle, quotidienne, une fois il y a 22 ans, ou nos frères dont tu nous parles, à chaque fois. C'est un saint Fils de Dieu qui m'est envoyé pour que, en reconnaissant en lui sa sainteté, Dieu l'aime. Il est la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Il est la gloire de Dieu. Et cette vision, comme le Christ en toi regarde, Dieu nous a donné les moyens de l'avoir. Dieu nous a donné de reconnaître en lui cette vision. Merci. Merci d'offrir le salut. C'est une décision à prendre. Il n'y en a plus un seul qui va me faire croire qu'il est un égout, coupable, souffrant, malade, que sa colère est sa réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus nous l'enseigne. Et j'ai mis ma confiance dans ce que Jésus m'enseigne au lieu de ce que je m'étais enseigné, en me pensant attaquer, en jugeant, condamnant mes frères et en voyant des forces du mal attaquer les forces du bien. Il n'en est rien. La vérité, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Aujourd'hui, je t'offre, mon frère, cette leçon que Jésus m'enseigne, ma décision de m'unir à toi, au lieu de te juger. Et cette décision, je la donne au Saint-Esprit pour qu'il me guide. Vous avez vu il y a quelques jours, je donne mon esprit au Saint-Esprit pour qu'il soit celui qui me guide dans toutes mes pensées. Merci tellement d'être là. On en est déjà à notre 8e journée de ces leçons qui nous enseignent ce qu'est le salut. Et aujourd'hui, on peut faire cette expérience. Dieu nous aime et nous a donné notre frère. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. C'est des mensonges de l'ego. Mon frère m'est envoyé pour que je voie en lui combien Dieu l'aime, comment Dieu l'a créé au-delà de toutes les illusions de soi-même. Et tout à coup, je reconnais qu'il est mon soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es, nous sommes la complétude de l'amour de Dieu en ce monde. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Merci tout le monde de faire l'expérience de ce que Jésus nous propose comme chemin aujourd'hui. Et on va se rendre compte comment ce cours est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de condamner et de se faire des guerres avec tout ou rien. Mais ces guerres ne sont toujours, ont jamais changé la vérité, ne sont toujours que du rêve. Alors bienvenue chez toi. Notre demeure est en Dieu et toi et moi, on n'a jamais été séparés. Merci tout le monde. À demain. Et j'en profite pour ajouter ce soir, 19h, 19h30 le dimanche. Ceux qui peuvent être là, bienvenue. On partage ce cours ensemble. Et être sauvé de la peur, je ne suis même pas sûre de mon titre de leçon ce soir. Je ne l'ai pas en tête. Donc, rendez-vous pour ceux qui peuvent. Le don de la liberté. Pardon? Oui, merci Catherine, vas-y. Le don de la liberté. Le don de la liberté, c'est ça, c'était la semaine passée, l'autre. Le don de la liberté. Merci beaucoup, Angèle. Bonne journée. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement.